Bon alors Enzo, on a vu donc depuis le début, on a créé une identité graphique, un logo. On a vu pour la communauté, je pense qu'on est prêt. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas en faire de ça Et sur la maintenant, suite? qu'est-ce On qui a se vu même passe? ton site. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a son logo, sa charte graphique, son site web, qu'on est en cours avec sa communauté, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est la question du jour. Ah, c'est la question, à mon avis, que beaucoup de gens se posent là derrière leur écran. C'est cette idée de. On a mis en place plein d'outils. C'est comme si on avait plein de pièces du puzzle. Et maintenant, il faut se lancer un peu dans le grand bain, c'est-à-dire utiliser tout ça de façon conforme, de façon pertinente pour pouvoir en tirer le maximum de retour sur investissement, le maximum de son jus, l'essence de tout ce qu'on a créé. Et c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu déroutant. Moi, en tout cas, c'était une des problématiques. C'était OK, maintenant j'ai toutes les pièces, mais en fait, c'était tellement bien que j'avais peur de faire des impairs, tu vois, que j'avais peur de ne pas réussir à bien exploiter maintenant les outils que j'ai. Et c'est peut-être également votre problème à vous de l'autre côté. Donc, l'objectif de la session de formation du jour, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a défini les grandes lignes de notre branding, qu'on a nos valeurs, notre logo, notre charte graphique, comment on fait pour réussir à exploiter ça au quotidien et avoir le maximum de résultats. Tout à fait, et je reviens aussi parce que la première formation c'était sur la stratégie, c'est surtout comment atteindre De nos l'objectif qu'on a stratégies. écrit dans notre stratégie, de la stratégie exactement. Donc c'est la suite. Pour ça, j'ai appelé ça les 3 C du branding. Pourquoi les 3 C? Parce Est-ce que qu'on ça va fait une belle voir formulation la marketing? clarté. Ouais, c'est sympa à entendre. On va voir la clarté. Il va falloir toujours être clair. La cohérence, c'est important. Et la constance. Je pense que ça vous parle. Ça te parle, Enzo, je pense aussi. Et tout ça pour 3 objectifs. Connecter. Donc connecter les gens, connecter la communauté. On l'a vu la dernière fois. Cultiver. Cultiver, justement, communiquer sur sa culture, sur sa personnalité. Des choux et des carottes, non? Vas-y. Cultiver des choux Justement, et des non, carottes. non, ni des tomates, ni des, ni quoi que ce soit. Ah, c'est Cultiver intéressant de sa le culture, visualiser comme ça, encore une fois, parce que parfois, on ne sait pas Oui, vraiment où non, c'est on vrai. va, en fait, tu vois. Parfois, on a des trucs, Hmm. on a des trucs, on a des outils, mais moi, il y a un truc qui m'avait vachement marqué de nos échanges et de nos interventions, c'était cette idée de ce visuel-là, cette vidéo-là, elle doit avoir un seul objectif, connecter, cultiver ou convertir, tu vois. Et le fait de savoir vers où tend ce pan, bah, c'est beaucoup plus facile et à le créer et à le communiquer et une meilleure cohérence globale, je dirais, parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Et si aujourd'hui c'est vrai que c'est pas clair pour vous, qu'il y a peut-être encore peut-être encore un peu sombre à ce niveau-là, le fait de le visualiser comme ça va vraiment, je pense, vous permettre peut-être de débloquer quelque chose et de vous permettre de passer à l'action, dans l'utilisation finalement et dans la compréhension globale de votre branding. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça va développer l'intention, je pense, de le visualiser. Donc, les 3 C pour 3 objectifs, en effet, connecter, cultiver, et surtout le dernier, je pense, qui est le plus important, c'est convertir. On est là surtout pour convertir. Et effectivement, l'objectif de tout ça, c'est quand même de vendre plus, d'être plus impactant, d'être plus attractif comme un aimant pour vos prospects et vos clients. Et que ça soit convertir dans le fait d'un abonnement, d'un lead magnet, de choper un lead, que de choper un client, on aura toujours l'objectif de conversion dans nos brandings, dans nos designs, dans nos contenus. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, le premier C, la clarté. Est-ce que ça te parle, la clarté? Il y a cette idée, selon moi, qu'il faut savoir faire simple et efficace et de permettre à un prospect qui est dans notre avatar de comprendre 100% de notre message très rapidement. Il y a Ouais. je ne sais plus qui d'ailleurs qui disait que peut-être c'était des commerciaux à l'époque avec lesquels je travaillais quand je démarrais ma carrière,
Mais tu dois pouvoir expliquer ta proposition commerciale à un Un enfant enfant. de 10 ans et il doit être capable de la comprendre. Alors, je modifierai un peu ça par présenter aux antagonistes de ton avatar, mais quand même dans ton avatar, parce qu'un enfant de 10 ans, il a aucun intérêt à acheter mon produit ou à suivre mon coaching, faut peut-être pas abuser non plus. Mais effectivement, cette idée que n'importe qui présent dans ton avatar puisse comprendre de façon rapide, et ça a été vraiment une problématique, par exemple, dans mes pages de vente, en termes de formation et d'éducation, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer quelque chose de simple. Et de réussir à le transmettre. Et donc, la clarté au niveau du message, au niveau de est-ce que Jean-Pierre qui est derrière l'écran, est-ce que Janine qui est derrière l'écran, est-ce qu'elle a compris ce que tu voulais donner, là où tu voulais l'emmener, ce que tu attendais d'elle et les résultats que ça allait amener dans sa vie, ce produit ou service. Et donc, alors là, j'ai parlé de page de vente, j'ai parlé de messages, mais ça va être la même chose sur le visuel, mais ça va être pour moi quelque chose de simple et efficace qui va droit au but, quoi, en gros. Et pour ça, il va falloir une chose, c'est en effet, il faut transmettre une vision claire. Il faut transmettre un message clair à vos prospects ou à votre avatar client. Il faut transmettre une image. Il faut être en accord avec l'image que vous allez transmettre et aussi transmettre ce que vous n'êtes pas. Un peu plus compliqué, un peu plus profond. Mais ça, c'est important aussi. Surtout, transmettre aussi ce que vous n'êtes pas. Oui, d'accord. Transmettre ce que vous n'êtes pas, tu induis le fait de dire mais voilà, moi je suis, entre guillemets, ma valeur, c'est l'authenticité. Donc, je ne dis pas je suis quelqu'un d'authentique, mais ça se ressent à travers mon truc, à travers mon message. C'est sous-entendu, entre guillemets. Et surtout, je confirme le fait que moi, les gens qui font ça, ça ne me correspond pas, c'est pas dans nos valeurs, etc. Exactement. C'est pas dans la culture. Voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes plutôt, vous transmettez un message sur le côté low cost, dans ces cas-là, vous allez aussi transmettre le message sur le côté. Luxe, c'est mal, quoi. Non, le luxe c'est mal, exactement. Pour ça, vous devez avoir une chose, c'est que votre vision, elle doit être claire, bien entendu, pour les autres, mais avant toute chose, elle doit être claire pour vous. Et il est là surtout le problème, c'est que quand j'accompagne comme ça des clients, c'est que la vision, elle reste souvent floue pour déjà l'entrepreneur. Il faut que ça soit hyper limpide. Et à partir du moment que pour vous, votre vision, votre message, il est hyper limpide, il est hyper clair et il est simple, dans ces cas-là, ce que vous allez transmettre automatiquement et logiquement, ça va être simple, ça va être clair. Et donc, on va le recevoir. L'audience sur laquelle vous allez lancer votre message va recevoir ce message-là, mais bien entendu, d'une façon hyper simple. C'est la communication aujourd'hui, par exemple, d'Apple. Apple ne communique pas sur les caractéristiques de leurs produits, comme quoi c'est des mégahertz, des machins, des trucs. On s'en fout royalement, quoi. Par contre, elle va communiquer sur juste le côté qu'un enfant de 10 ans peut créer un film. C'est simple, ça, exactement, comme vision et comme phrase. Et typiquement, Apple, pour revenir sur l'exemple, c'est vraiment cette idée de des produits informatiques et technologiques accessibles à tout le monde, et typiquement dans les descriptions de produits, mais c'est flagrant. Tu prends le concurrent Dell, par exemple, et tu prends Apple. Apple, on va pas te parler des fréquences, des RAM, des machins. On va te dire, l'ordinateur, il va vite et tu peux lancer plein de programmes en même temps, quoi. En gros. C'est ça, voilà, exactement. Ouais, on fait simple, parce que leur vision, elle est vraiment hyper claire. Donc, ayez déjà, planchez sur votre vision hyper claire. Et ensuite, vous allez pouvoir transmettre cette vision claire et vous allez aussi pouvoir transmettre ce que vous n'êtes pas. Ça, c'est important. Voilà, ce que vous n'êtes pas. Tout le monde doit comprendre ce que vous faites. Quand je dis tout le monde, votre avatar, bien entendu, doit comprendre ce que vous faites, ce que vous souhaitez exprimer, que ça soit à l'écrit, que ce soit même un CV, une lettre de motivation, un titre, un slogan, ce que vous voulez, un message de votre marque, une biographie, une page à propos, ça doit être clair, et aussi à l'oral. Un pitch, un enregistrement, une présentation, bref, une vidéo YouTube, voilà.
faut que cette vision soit claire. Ça, c'est la première chose claire. La deuxième, on avait parlé de cohérence. Alors, pour moi, c'est l'une des caractéristiques qu'il faut, après, une fois qu'on a tous les outils qu'on a vus ensemble depuis le début, c'est l'une des caractéristiques la plus importante, la cohérence. Parce que je t'avais dit, j'avais pris une analogie, il me semble, et en tout cas une analogie que je sors souvent, c'est si demain, tu as un ami, il vient, on va dire, hyper smart, voilà, tiré à quatre épingles avec la cravate, etc. Il te parle hyper smart et que le lendemain, il vient comme un hippie et que sur le lendemain, il s'habille comme un hard rocker et qu'à chaque fois, il adapte son langage. D'une, tu vas le trouver complètement dingue, ce gars, et tu n'auras pas confiance en lui. Parce que il va manquer de cohérence dans sa façon d'être. Évidemment, est-ce qu'il n'y aurait pas également une incohérence, une cohérence dans l'incohérence? Mais bon, là, on est un peu plus philosophique. Après, voilà, restons simples, bien justement, restons clairs. Mais... Bien évidemment, moi ça me fait penser à... J'ai deux choses quand je pense à la cohérence. Il y a la cohérence de toi avec ton message, premièrement. Donc la cohérence entre vraiment ressentir ce que tu dis, être ce que tu dis, la congruence, ce que tu dis et ce que tu fais. Et le deuxième point, c'est effectivement, et ça j'en souffre encore aujourd'hui, parce que ça prend du temps à se mettre en place, etc. C'est, t'as des supports de com qui sont hyper travaillés, qui sont hyper sexy, qui sont hyper finalisés. Et t'as d'autres supports de com qui vont être un peu plus bâclés. Et donc là, c'est effectivement la cohérence en termes de qualité, quoi. Et moi, c'est très compliqué, hein, et si de votre côté, vous le ressentez également aussi. Moi je suis un peu comme ça, moi je suis capable d'être tiré à 4 épingles une journée, hippie l'autre jour, hard rocker le troisième. Des fois je me demande si je suis quand même moi-même en essayant d'être toujours cohérent, sachant que moi-même je le suis pas, tu vois. C'est une vraie question, on est encore un peu dans la philosophie, mais c'est une vraie question. Non mais c'est la question de tout à l'heure, si déjà tu y es pas toi-même, tu peux pas le renvoyer aux autres. C'est compliqué, et dans ces cas-là t'es pas authentique. Exactement, et du coup est-ce que la cohérence est plus important que l'authenticité? Je sais pas. Il faut, bien entendu. Maintenant, le problème, si tu n'es pas... Après, tout dépend du niveau de cohérence et tout dépend de... Oui, si une journée tu fais la promotion d'un régime hyper strict, une bonne diète, et que le lendemain tu dis ouais, fumer des pétards c'est quand même cool, bon, c'est sûr que là, c'est un peu compliqué. Et encore, on regarde Elon Musk. On l'a vu fumer des pétards, et le mec gère des sociétés à des milliards d'euros aujourd'hui, ou de dollars plutôt. Ça peut rester cohérent. Mais comme quoi, c'était lui, quoi, voilà, c'était pas... Alors, il avait dit qu'en fait, c'était un essai. Et que d'habitude, il était pas comme ça, que c'était juste un essai parce qu'il voulait un peu décompresser. Voilà. Ok, mais il est authentique. Alors, en effet, là, on a l'authenticité qui est passée avant en priorité par rapport à la cohérence. Et c'est ce qui fait, vu qu'il était authentique, c'est ce qui a fait que ça passe, quoi. Ça passe. La cohérence, c'est surtout, en fait, dans vos propos. Soyez cohérent sur, encore une fois, vos valeurs, votre vision, votre mission. Voilà. Déjà, si vous êtes cohérent sur ces trois principes-là, c'est top. Après, c'est qu'une question de figure ou d'esthétisme. C'est autre chose. C'est pas grave. C'est moins grave. Voilà. C'est déjà, soyez cohérent dans l'intention que vous portez à votre audience. C'est le plus important. Si on prend... Moi, c'est un exemple que je prends souvent. Gary Vee n'a pas de cohérence visuelle. Son feed Instagram, c'est un vrai bordel. Sans nom. Par contre, il a une cohérence dans ses propos, dans ce qu'il dit et dans son intention qui est magistrale. Mais à la perfection. Mais il parle toujours le même langage et il dit toujours les mêmes propos et il a toujours cette même façon de faire. Donc c'est lui avec authenticité et cohérence. Encore une fois, les deux se rapprochent beaucoup. La cohérence, c'est super important. Maintenant, si, en termes visuels, il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait pro, ou qui n'est pas tout à fait cohérent par rapport au reste, aux 80% de vos visuels, c'est pas grave. C'est pas ça. On n'est pas sur les fondamentaux. Donc, le deuxième point, c'était la cohérence. Le troisième point, on est sur la constance. Le fait d'assurer une continuité non-stop sur, d'une part, votre communication de
qui vous êtes, de ce que vous faites à votre cible, par rapport à l'activité et par rapport à votre personnalité. Voilà. Souvent, l'erreur qu'on peut avoir, c'est les premiers mois, on met l'usine à gaz, on envoie, et puis après, on relâche. Voilà. Au contraire, je pense que la stratégie, c'est d'être progressif. Voilà, il faut être progressif, c'est-à-dire d'envoyer au fur et à mesure, petit à petit, et plus on augmente dans notre process, plus notre message doit être sans arrêt répété, etc. Mais pas faire l'inverse, parce que si on envoie toute l'énergie au départ, et qu'ensuite il n'y a plus personne, ben c'est là que votre audience va réagir, c'est là qu'on va se dire, ok, c'est bon, next, quoi, je passe au prochain qui a plus d'énergie. Donc la constance, c'est hyper important. Comment tu gères cette constance ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, la constance ? Quand tu dis constance, je visualise en fait, par exemple, je visualise un petit peu aussi de ce qu'on disait juste avant, c'était de cohérence. C'est-à-dire, pour moi, constance, c'est réussir, par exemple, à avoir les miniatures, tu vois, de YouTube, ou les photos avec un style, tous pareil. Et donc, on est quand même sur une certaine cohérence, parce que moi, je pense en diffusion sur les différentes plateformes. La constance, c'est par exemple, là on est dans une vidéo par jour. C'est pendant combien de temps tu es capable de tenir ta vidéo par jour, et pendant combien de temps tu es capable de tenir ton process, en fait. Ce qui me permet de faire, moi, de la constance, c'est process, template. Tout à fait. Et vision, bien évidemment. Et donc c'est ça, c'est tous les process sont écrits. Comment créer une vidéo, comment monter une vidéo, comment communiquer sur une vidéo. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir justement le même rendu pour l'utilisateur final. L'objectif, selon moi, de la constance, c'est de partager une expérience client toujours la meilleure, dans les meilleures conditions, avec la meilleure qualité possible, sans faire d'impair, entre guillemets, pour pouvoir proposer à quelqu'un qui te découvre ou quelqu'un qui te consomme une expérience utilisateur toujours à un niveau similaire, quoi. En effet, si vous n'êtes pas constant, ça peut renvoyer l'image que la qualité de votre travail n'est pas constante. Que finalement, un jour, vous êtes qualitatif et l'autre jour, vous n'y êtes pas. Elle est là en fait la constance. C'est cette image que vous renvoyez de dire attends, un jour peut-être qu'il va me vendre un truc, il aura plein d'énergie et le lendemain son produit sera bof quoi parce qu'il est pas constant dans ce qu'il fait, parce que moi je le vois quoi au travers de ce qu'il fait, ce qui manque de constance. Moi je conseille de communiquer avec moins de quantité mais beaucoup plus de constance. Par exemple, faire un post par jour sur Instagram que 3 par jour et que au bout de 1 mois, les 3 par jour, on est à 0. Ça, c'est super important. Ça, c'est les 3 C, clarté, cohérence et constance, pour 3 objectifs. Déjà, le premier, c'est connecter. Voilà, ça va être tirer parti, en fait, de toute la communication que vous allez renvoyer. Vous allez concentrer votre message, vous allez pouvoir informer, justement, sur votre produit, sur vos services. Et tu parlais d'expérience client, en effet, c'est super important de faciliter comme ça l'expérience aux utilisateurs, mais rien que dans le fait, par exemple, de s'inscrire pour qu'ils aient plus d'informations ou pour passer une commande. Et c'est ça aussi, connecter à son audience. Quand je dis connecter, c'est leur parler simplement, leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent s'accrocher à vous, mais de manière facile. Si on commence à complexifier les choses et qu'on n'y arrive pas, bah forcément, on va se détacher de vous, quoi. Par exemple, le fait de laisser un email et que tous les jours, vous communiquez avec votre audience par un simple mail, vous faites la connexion avec ça. La connexion, elle est faite. Et c'est le plus important aujourd'hui, pour une communauté et pour un branding. Après, que vous y ajoutez un logo, un visuel, etc., ok, mais déjà, c'est dans la communication. Le branding, comme on l'a dit au tout début, c'est pas simplement un visuel. On a bien distingué les choses entre l'identité visuelle et le branding. On avait fait ça au tout départ. Mais justement, le branding, c'est vraiment le message que vous portez, c'est vraiment l'intention que vous portez. Et donc, il n'y a pas besoin forcément de toujours avoir des super beaux visuels. Aujourd'hui, déjà dans un email, que ce soit un email de SAV, que ce soit un email d'information,
déjà, il y a du branding, il y a une connexion qui se fait, et en plus, si ce message est simple et cohérent avec votre vision, it's perfect, quoi. C'est vraiment parfait. Ouais, je vraiment aujourd'hui cette vision de si vous êtes capable de trouver une phrase qui permet de, non pas qui vous présente, mais qui permet de représenter vraiment les valeurs corps de votre travail et de votre mission, qui va rester dans la tête des gens, il faut la marteler un maximum et permettre de connecter. Ça autorise les gens à connecter très vite avec vous. Par exemple, pendant un moment, j'utilisais beaucoup la phrase « Posez une pierre par jour pour construire votre château ». C'est une phrase qui... C'est une phrase qui, moi, me parle beaucoup et qui parle beaucoup aux gens qui me suivaient à l'époque, peut-être même les gens qui me suivent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il y a cette idée de on veut construire un château, on veut construire un empire, on veut construire quelque chose de beau dont on soit fier, etc. On a des vraies ambitions. Et en même temps, il y a aussi cette idée de si tu poses une pierre par jour, tous les jours, au bout d'un moment, tu vas finir par construire une maison, puis au bout d'un moment, tu vas construire un château, et que finalement il faut aussi développer la patience, et l'ambition n'empêche pas la patience, donc ça peut être très profond, et l'idée effectivement, par exemple, en bas de tous mes emails, il y a cette phrase qui reste, et il y a des phrases comme ça, je pense, qui sont charnières, qui permettent de communiquer tes valeurs, de communiquer ta vision, et qui autorisent les gens à te connecter avec toi rapidement. Et si tu arrives à faire ça, à marteler suffisamment de façon efficace une phrase, une idée qui reste dans la tête des gens, tu as créé ce pont en fait, ce pont émotionnel entre toi et eux. Et voilà, effectivement, tu as fait le plus important, la connexion. On parlait tout à l'heure d'Apple. Je pense qu'Apple, avec Think Different, ils l'ont créé tout de suite, ce pont. C'est grâce à ce pont d'ailleurs que, ça y est, ils avaient repris du poil de la bête. C'est passé par cette phase de communication sur des valeurs de grandes personnalités, de penser différemment, de créer des choses dans la vie. C'est passé par cette phase de communication qui a fait que ça a touché les gens, ça les a connectés, parce que, bien entendu, on souhaite tous, chacun à notre niveau, d'impacter le monde, quand même petit soit-il. Et vu que ça a parlé émotionnellement à tout le monde, là, on s'est intéressé à Apple. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, Apple était au fond du gouffre. Aujourd'hui, on voit ça comme une marque, la plus grande marque au monde presque, mais à ce moment-là, Apple était au fond du gouffre. Ils avaient des crédits, mais à tire-larigot, des déficits à tire-larigot. Et le fait de communiquer des nouvelles valeurs, une nouvelle mission, avec cohérence et connexion, juste avec une phrase, comme l'a si bien dit Enzo, ils ont gagné le game. Bien entendu, il a fallu travailler des produits, il a fallu travailler des choses, mais leur branding était là. Les bases de leur branding étaient là. Et ils ont laissé une trace dans la tête des gens par rapport à ça. Et donc là, ils avaient gagné finalement la connexion. Et on va venir justement à ce moment-là. Ils avaient juste à cultiver. Je suis en train de créer un fichier phrase impactante de Enzo Honoré en termes de branding. Je crois pas que j'avais créé ce fichier. Et c'est trop bien en fait. Eh ouais. Mais c'est comme, tu dis... c'est comme tu dis souvent, voilà, vous avez votre biographie face à vous. Il faut commencer à écrire. Ça parle à tout le monde. En effet. Et c'est ça aussi le branding. J'ai plein d'appels avec des prospects, des clients, etc. Et à chaque fois, on en revient. Oui, mais je veux à chaque fois, ils commencent par oui, mais je veux une identité visuelle. Et à la fin, ils partent avec plein de choses, tout sauf l'identité visuelle, parce que c'est pas le centre du branding. C'est ça, je pensais que tu avais dit branding, mais non, tu as dit identité visuelle. C'est effectivement la perception que tu as du branding qui en général est trop légère. Tu ne vois qu'une partie de l'iceberg, c'est-à-dire que tu as défini que le branding était l'identité visuelle, alors que le branding, c'est l'expérience utilisateur que les prospects vont avoir avec ta marque. En partie aussi. Aujourd'hui, si par exemple tu veux un branding hyper impactant, on pourrait avoir un logo hyper minimaliste avec ton nom écrit en noir sur un fond transparent. Par contre, si tu avais une phrase que tu martelais sur chacun de tes emails, chacun de tes audios, chacune de tes vidéos, partout sur ton compte Instagram en citation, eh bien, tu aurais un branding qui soit impactant alors que tu aurais un logo, une identité visuelle fade ou minimaliste, tu vois. Parce que
c'est cette phrase, ta capacité à transmettre des émotions, à des valeurs fortes. C'est ça le branding en fait. Et ça peut être fait effectivement à travers une phrase, à travers les valeurs. Finalement, enfin, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que ce travail de branding est un travail d'introspection en fait. Quand j'ai commencé à comprendre ce que David voulait vraiment faire, je lui ai dit, mais en fait, tu veux être coach. C'est du job de coaching, quoi. T'es là, t'es chez le psy, le mec qui s'installe dans le divan et toi, tu l'écoutes. Qu'est-ce que t'as envie de partager comme valeur? C'est quoi ta vision du monde? Comment est-ce que tu vas impacter tes clients? Comment est-ce que tu vas les motiver, les driver, les amener d'un point A à un C'est point ça. B? Et après, il faut réussir à retranscrire tout ça. Mais c'est exactement ça. Déjà, je commence avec mes clients par quelle est ton histoire? Raconte-moi ton histoire depuis le début. Et là, il y a une introspection dans leur histoire, que ça peut être depuis tout petit ou pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans leur histoire. C'est leur histoire qui crée leur mission finalement et qui crée leur vision. Ouais, trouver l'élément liant qui va rendre ton pitch unique et puissant, ça c'est fort. Voilà, le fil conducteur. Et donc oui, c'est un peu du coaching et c'est un peu être un psy, en effet. Donc cette connexion, ce que j'indiquais, ce que tu as dit très bien, cette connexion, ça peut être une phrase, ça peut être une émotion, et c'est ensuite ça qui va cultiver justement le branding et l'image qu'il va y avoir autour par rapport à ta communauté. Ça va développer bien entendu les relations que tu vas avoir, ça va établir une crédibilité sur ton positionnement, le fait de cultiver ça. Comment on cultive ce branding? Comment on cultive justement... Cultiver, c'est les actions, quoi. C'est poser les graines. C'est poser les graines, ouais. C'est Et ça. pour poser les graines, aujourd'hui, alors tout le monde le dit, mais pour beaucoup, c'est tellement compliqué, il faut donner accès à votre valeur. Voilà. Il faut rédiger du contenu pertinent. Il faut que vous soyez l'expert de votre marché. Il faut tellement donner de valeur que c'est justement la perception, donc c'est la marque, qui va vous mettre sur un grade, qui va vous mettre champion du marché. Ouais, en fait, l'image que j'aimerais vous donner, là, en tout cas, que moi je comprends, tu diras ce que tu en penses, c'est que tu peux avoir fait le meilleur branding du monde. En gros, si les gens ils te voient pas, si les gens ils t'entendent pas, si les gens ne te lisent pas, bah tu ne véhicules pas ton message. Donc pour le cultiver, c'est ça. Donc c'est créer des vidéos, faire des posts, faire des pubs, faire ce que tu veux. Mais il faut que ton message il soit disponible. Plus que disponible, il faut peut-être même faire du push à un moment donné vers tes prospects, vers ta communauté. Donc, moi j'imagine ça comme ça. Et non, mais on pose les c'est graines ça. et on les envoie et en dans la fait, nature. plus vous allez donner, plus les clients achèteront encore et encore. Mais vraiment, Alors, je vous dis ça, c'est pas que j'y croyais pas, mais avec les marques, on faisait un peu différemment. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, parce que je l'ai testé, que c'est exactement ça. Plus vous donnez, et donner même ce que vous savez. Plus vous allez donner ce que vous savez, parce que souvent on me dit oui mais ça je peux pas le donner. Pourquoi? Ma question c'est pourquoi? C'est quoi la limite entre le gratuit et le payant? C'est toi qui viens de te lancer dans cet univers-là depuis peu de la création de contenu. C'est quoi la limite entre le gratuit et le payant du coup, si on peut tout donner? Pour moi, alors c'est pour moi, et ce que je fais, la limite entre le gratuit et le payant, c'est que dans le payant, je vais faire atteindre un résultat à mes clients en les accompagnant en profondeur. Je vais aller en profondeur dans la chose parce que je vais travailler avec eux. Voilà. C'est comme par exemple un élève en cours, on lui laissait un contenu, on lui laissait un guide et qui se débrouille, alors qu'à côté, il y a un élève avec un prof qui est sans arrêt en train de lui dire « Tiens, non, va plutôt dans cette direction, va plutôt dans cette direction. » Pour moi, c'est ça la différence. Donc toi, c'est l'accompagnement. La différence, c'est l'accompagnement, quoi. Oui, parce que dans l'accompagnement, on va plus vite, c'est structuré, on donne de meilleures pistes, alors que dans un contenu pur, on sait... Non mais toi, c'est ça. Ah oui, toi, moi c'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est-à-dire que ce que je donne et ce que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, il y a 90% du contenu que je donne à mes clients. Vous pouvez pas, bien entendu, Simplement, entre guillemets... Ouais, C'est le boulot, quoi, après.
C'est bosser, quoi. C'est l'application de ces informations est plus dure quand on le fait tout seul que quand on est accompagné. Ça change le résultat, voilà. Mais je donne vraiment tout. Et je pense qu'il faut absolument pas garder de l'information pour se dire non, ça, il y a que... Dans ces cas-là, vous n'allez pas attirer, en fait. Dans ces cas-là, vous n'allez pas connecter et surtout cultiver. Si on reprend ton analogie, un agriculteur qui plante des graines, s'il les plante pas, les graines, s'il les garde pour soi, les graines, s'il les met pas dans la terre, ben ça pousse pas, quoi. C'est la même chose. Là, en fait, toute la valeur que vous connaissez, que vous avez, mettez-la. Mettez-la dans la terre pour tout le monde. Et ensuite, vous allez ramasser. Mais vous allez vraiment ramasser, parce qu'aujourd'hui, c'est en donnant de la valeur que les gens viennent... En fait, vous devenez magnétique en donnant toute la valeur que vous avez. Et c'est par la suite, en devenant magnétique, que là, vous allez proposer, justement, un tarif ou un produit peut-être différent par rapport à un autre avantage. Qui est un gain de temps, qui est... voilà, mais qui n'est pas sur la valeur même, je pense. Quel est... Toi, tu m'as posé la question, mais au final, logiquement, c'est moi qui fais le, le coaching. Quelle est, pour toi, justement, cette différence où... Est-ce que tu y vois une différence entre la valeur que tu donnes, la valeur que tu vends? D'un point de vue marketing, j'ai envie de te dire, c'est surtout une question de valeur perçue. Ok. Valeur perçue par le prospect ou le client. Tout à fait. Qu'est-ce que j'apporte de différent? Bah oui, moi j'ai ça aussi dans mon ADN depuis très longtemps, donc forcément l'accompagnement. La différence aussi, ça va certainement être que, en général, dans 80% de mes contenus, c'est beaucoup... d'informations, de retours d'expérience, de je te partage le truc comme je le vis ou comme je le ressens, alors qu'un cours ou qu'une formation par exemple en ligne, on va sortir de l'émotion. Je suis pas là pour te raconter une histoire, je suis là pour t'amener quelque part en termes de résultats, donc je vais être beaucoup plus focalisé sur le résultat, sur le plan d'action. Ouais, je vais être beaucoup plus focalisé sur faut aller de A à B, t'as besoin d'une boîte à outils avec 1, 2, 3, 4, 5 trucs, voilà les outils. Je m'assure que tu les comprennes bien. Et maintenant, allons-y, commençons le plan d'action et allons au résultat. J'ai plus cette vision-là quand je construis des cours, alors que quand je construis des contenus, je suis plus dans l'émotionnel, le partager. Ça m'arrive d'avoir... J'ai fait des plans d'action, j'ai fait des formations. Ça m'arrive des fois de faire des... Moi, j'ai des vrais contenus sur ma chaîne YouTube où c'est des cours payants et 80% mieux que les cours payants du marché, tu vois. C'est moi qui définis si c'est payant ou c'est gratuit. Parfois, je pourrais faire quelque chose de payant et le donner complètement gratuit, mais le problème, et là après c'est peut-être plus du marketing, c'est que les gens parfois ne le perçoivent pas comme tel parce qu'il n'est pas mis en avant comme tel. Et donc, il faut jouer entre la valeur intrinsèque et la valeur perçue. Il faut jouer parfois un petit peu. Mais je dirais du coup focaliser sur le résultat lors d'une formation vraiment et bien évidemment accompagnement. Pas de do it for you, j'ai arrêté, j'ai plus l'âge entre guillemets. Faut dire que j'ai plus besoin de ça pour gagner ma vie aujourd'hui, je l'ai fait, j'ai fait du do it for you. Aujourd'hui je ne fais plus de do it for you mais de l'accompagnement et effectivement accompagnement, profondeur et focaliser sur un résultat, sur un plan d'action. Ouais. C'est ça la différence selon moi entre le gratuit et le payant. Ok, super, ok. Et en t'entendant, ouais, je me suis fait quelques réflexions. Le gratuit d'aujourd'hui peut devenir peut-être le payant de demain et vice-versa. Tout dépend d'un contexte, tout dépend de plein de choses finalement, tout dépend, oui, de la perception qu'en a l'audience. Il y a une chose pour cultiver votre message, pour cultiver votre vision, pour cultiver votre crédibilité, il y a une chose qui est importante, c'est la proximité. Quand on parle de proximité, il y a moins d'une demi-heure, justement, j'en ai parlé à Enzo lors d'un audio. La proximité, c'est très important. Je l'ai pas encore entendu. Bah, tu l'entendras alors tout à l'heure. La proximité, c'est super important. Aujourd'hui, il faut, sauf si vraiment vous êtes dans des marchés hyper spécifiques, etc. Mais en règle générale, quand vous parlez en B2C, par exemple, il faut être accessible. Il faut vraiment être accessible au départ. Au départ, soyez accessible, soyez proche aussi. Aujourd'hui, on a tous les outils pour être proche. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, si vous faites, vous pouvez faire, moi j'en vois plein en ce moment, ils ont des produits à vendre,
ils donnent de la valeur, et ils le donnent comment? En faisant des lives Instagram, et puis ils prennent des gens au hasard. C'est excellent. Gary Vee le fait, on parle souvent de Gary Vee, mais bien sûr qu'il donne de la valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'arrête pas de donner de la valeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il a tellement de clients, une agence qui est immense, l'une des plus grosses agences en médias au monde. C'est parce que lui-même donne tout le temps de la valeur, et donc on peut s'apercevoir de son expertise parce qu'il donne de la valeur. Oui, puis en termes de proximité, par exemple, il fait des... C'est un type qui est quand même effectivement dans les top CEO dans le domaine du média, etc. aujourd'hui. Il fait des selfies avec n'importe qui dans la rue, il s'arrête. Alors qu'on le sait et qu'on le voit, son temps est hyper précieux parce qu'on peut le suivre au quotidien dans ses aventures. Mais il a un t-shirt avec son numéro de téléphone pour qu'on lui envoie un texto. Et qui rappelle. Exactement. Ouais. C'est un truc de fou et on peut pas être plus proche. Puis le Ask Gary Vee Show de base. Le concept du show, c'est les gens appellent et posent leurs questions en direct et il y répond. Donc en termes de proximité, c'est quand même assez incroyable. Et qu'est-ce que ça peut vous donner comme idée? Le Better Call Enzo Show, on l'a déjà démarré quand j'étais en Thaïlande à l'époque, et effectivement c'est quelque chose de génial, et il faudrait aujourd'hui que j'en refasse une pierre angulaire de mon branding, parce que en plus d'être sur les valeurs fortes de ma marque, c'est vraiment fun à faire, et il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation vu que c'est du live. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place en termes de proximité. Et c'est pas forcément être proche physiquement des gens, bien au contraire. On parlait des emails. Et des petites choses peuvent avoir un gros impact. Ouais, on parlait des emails tout à l'heure. C'est une notion de proximité, l'email, en disant, voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Si vous envoyez un email tous les matins, ce que fait par exemple Antoine BM, et j'adore ses emails, il le fait tellement bien. C'est une proximité. Il est tellement proche avec ses prospects ou ses clients. C'est magnifique, quoi. Ah bah les gens répondent, hein. Les gens répondent et pensent... Enfin, les gens ont l'impression de connaître Antoine alors qu'ils ne le connaissent pas. Et je suis sûr que si aujourd'hui vous suivez son contenu, vous avez l'impression de le connaître, de connaître sa vie et d'avoir des moments avec lui. Alors que vous ne le connaissez pas. Carrément. Et pourtant, c'est simple. Je veux dire, envoyer un email, il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas besoin de se montrer en termes de visage. Il n'y a pas besoin d'une grosse technique. Il n'y a pas besoin d'une prise de son. C'est tellement simple. Et pourtant, en termes de proximité de branding, mais ça, je l'avais déjà dit qu'en termes de branding, il était très, très fort. En termes de branding et de proximité, il cultive son image. C'est juste génial. Mais pour écrire un email à la BM, il faut bosser un peu. Ah bah bien entendu, il faut bosser, faut apprendre à... Ouais, c'est du copywriting, c'est une vision, c'est des valeurs. Aujourd'hui, il s'en rend même plus compte parce qu'il l'a tellement fait de façon machinale. Mais ce qui est très intéressant avec Antoine, c'est que déjà vous avez la possibilité de retrouver l'historique et voir qu'il n'était pas comme ça, par contre qu'il avait une envie d'eux. Et puis de voir ces centaines et milliers et dizaines de milliers d'écrits ou de travail sur les valeurs, sur qui on est, sur ce que l'on aime et sur apprendre à communiquer. Ah ouais. Et aujourd'hui, effectivement, c'est fort. C'est très fort, c'est puissant, c'est très très puissant. Moi, personnellement, j'ai essayé, j'ai fait un petit peu et je vais le refaire parce que j'ai tellement pris un kiff à faire, mais vraiment tellement. J'ai fait Instagram live et à chaque fois, je prenais quelqu'un au hasard que tu connais pas. C'est tellement puissant. Tu prends des gens au hasard et ils ont une question... Et tu les aides, ils sont en face de toi. Quand je dis en face de toi, voilà, ils sont à côté. Et ça, en termes de proximité... Ouais, c'est le truc simple, en fait. C'est genre, par exemple, t'as une pub qui vous dit « Allez donner votre sang, c'est important ». Et ça a un impact qui est très léger. Pratiquement personne n'y va. Et la différence, c'est quoi? C'est un jour rencontrer quelqu'un qui... Parce que ça m'est arrivé. Qui serait mort sans avoir reçu un don de sang. Moi, je suis au plus, donc je suis donneur universel, tout le monde peut recevoir mon sang. Ça a un impact énorme, parce que tu sais ce qui se passe derrière. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la communauté, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de nom. Alors, tu lui donnes un nom, tu essaies de mettre un avatar, mais quand tu rencontres vraiment cet avatar en vrai, que la personne te dit « Merci
merci pour vos produits. Vos produits m'ont permis de perdre du poids. Vos produits m'ont permis de remettre en forme. Les petits jouets que vous vendez sur votre site m'ont permis de jouer avec mes enfants, de passer des moments incroyables, etc. Et que tu connectes vraiment avec ce qui se passe derrière, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, c'est la magie. Là. Ouais, c'est vraiment... Ouais. C'est ça que tu crées dans ton bien Instagram sûr. Live. Bien sûr, et c'est tellement puissant, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce que peur de se montrer, et pourtant qui ont des talents, tu vois, tellement forts, mais ils ont peur de se montrer, et je pense que, non, lancez-vous. Et n'ayez pas peur du regard des autres. Lancez-vous, intégrez les médias sociaux à votre sauce, bien entendu, mais intégrez-les, c'est tellement puissant. Intégrez la publication de blog aussi. Vous avez par exemple la plateforme Medium qui est puissante pour une proximité, parce que vous pouvez vous lâcher. Vous avez tellement aujourd'hui de véhicules de communication pour cultiver votre vision, pour cultiver vos valeurs. Profitez-en, allez-y. Encore une fois, avec constance, cohérence, mais cultivez ça. Si vous restez avec votre produit dans votre coin, personne viendra vous toucher ou viendra vous voir. C'est à vous de partager votre amour de votre produit et de votre vision au monde. Mais il faut absolument cultiver ça. C'est ce que fait Enzo aujourd'hui. Il doit le faire peut-être d'une autre façon, ou il doit le faire peut-être différemment. Voilà, suivant le message qu'on a apporté. Mais faut le faire. Faut absolument le faire pour la dernière chose, et justement on y vient, pour pouvoir convertir. Parce que, comme on l'a dit, ajouter de la valeur et communiquer sur la valeur, c'est augmenter les conversions. On dit toujours, oui, la première vente, elle est difficile. Alors, moi, je trouve que, au lieu de dire que la première vente est difficile, je dirais, la première vente est passionnante. Et la première vente, c'est que le début. C'est une question de perception. Ça, c'est une question de perception, je suis entièrement d'accord. Mais une fois que, justement, vous avez connecté, on a parlé de la communauté la dernière fois, c'est pour connecter à votre audience. Une fois que vous avez connecté, et une fois que vous cultivez, justement, votre vision, vous partagez toute la valeur que vous avez, dans ces cas-là, mais on va vous faire confiance. On va voir que vous êtes un expert de... Bien entendu, si vous communiquez toute la valeur que vous avez avec bienveillance, on va avoir envie simplement de vous récompenser, juste pour ce que vous faites. C'est l'effet de Cialdini qui dit si bien dans son livre, l'effet de... Biais de cohérence. Ouais, le biais de cohérence, ou l'effet de redonner quelque chose, j'ai plus le terme, mais si vous donnez quelque chose aux gens, ils vont, et si ça leur plaît, et que vraiment vous cultivez cette façon de faire, mais forcément, ils vont, un jour ou l'autre, ils vont avoir envie de vous le rendre. L'humain est fait comme ça. C'est psychologique. L'humain est fait comme ça. Voilà. Donc, tous vos efforts marketing sur la communication de votre vision, de votre valeur, etc., de toute façon, va payer. C'est ça, faut me croire, il faut croire surtout tous les plus grands aujourd'hui marketeurs et communicants de cette planète. On citait tout à l'heure Gary Vee. En effet, lui il le dit si bien qu'il faut sans arrêt communiquer pour que justement les gens se disent ok, là on a une experte, un expert de quelque chose. Et ça fait tellement de mois ou d'années qu'il me donne du contenu gratuit que j'arrive à expérimenter justement des choses grâce à lui, ou qu'il y a eu un changement dans ma vie grâce à lui. Aujourd'hui, je vais aller plus loin, et aujourd'hui, je vais lui acheter son produit. Aujourd'hui, je vais lui acheter sa formation. Aujourd'hui, je vais lui acheter son programme. Tout simplement parce que vous avez tellement donné pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et c'est pour ça que généralement, des solopreneurs arrivent au bout de 6 mois à vendre. Parce qu'il faut du temps pour donner cette valeur, pour être constant, pour être cohérent, et pour véhiculer cette image et cette expertise, il faut quand même du temps. C'est pas en une semaine, et on l'a dit la dernière fois, c'est pas en une semaine que vous allez comme ça vendre un produit. Non, il va falloir fédérer, il va falloir donner sans arrêt, quoi. Voilà, alors vous pouvez le faire avec des automatisations, vous pouvez le faire en déléguant, et c'est ce qu'on va voir après, mais sachez que le dernier c'est de convertir, de toute façon, c'est juste la conséquence de tout ce que vous faites avant. Ouais, la conséquence des actions précédentes. C'est juste ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit avant. Et c'est pas parce que vous allez
peaufiner. Et là je suis sûr de ce que je dis, parce que souvent on me dit ouais mais attends, le tunnel faut qu'il soit comme ci, comme ça, le tunnel de... Non, c'est pas parce que vous allez peut-être augmenter un tout petit peu votre taux de conversion en ajustant vos tunnels de vente, en mettant en place des techniques hyper marketing. Mais au fond, c'est pas ça qui fait que vous allez convertir ou pas. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus, Enzo. Toi, Complètement. marketeur, quand Complètement. même. T'es d'accord que c'est pas l'outil, c'est pas la manière qui fait qu'on explose ou pas. C'est l'intention, c'est tout ce qu'on a donné auparavant, c'est tout ce qu'on a dit là. Bah c'est les 3 Voilà. C, hein, c'est... La constance, la cohérence, Et la constance, je pense que la constance est ta capacité à te remettre en question et apprendre au quotidien. Et c'est ça qui... Si tu t'améliores un petit peu tous les jours et que tu es constant sur le long terme, tu finis par gagner. J'avais vraiment cette vision de moi-même qui était de... Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais sur le long terme, si j'abandonne pas, je vais finir par y arriver. Donc, Et exactement. je pense toujours que c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, pour finir, je vais conclure après sur des outils, même si c'est pas le plus important, mais c'est pour vous donner 2-3 pistes, 2-3 tuyaux. Le plus important, c'est tout ce qu'on vient de dire. Simplement, parce qu'à la base, on est là pour Enzo, on est là pour son branding. On a vu pour Enzo son identité visuelle, son logo, c'est fait. On a vu la gestion de sa communauté. Comment attirer sa communauté, comment gérer avec sa communauté. Là, on a vu la suite, c'est-à-dire qu'il doit être beaucoup plus clair dans... Alors, même s'il y est clair, mais je veux dire, on doit toujours être clair dans son message. On doit être cohérent dans son message, donc peut-être à la s'ajuster dans la cohérence, être toujours constant. Bon, je pense qu'en termes de contenu, vous le voyez, et si vous le voyez pas, allez sur sa chaîne YouTube, allez sur Instagram, allez sur toutes les plateformes, vous allez voir de la constance chez Enzo. Voilà, grâce à quoi? Grâce à des process, il l'a indiqué, qu'il a mis en place, et t'es toujours en train de mettre en place d'ailleurs tous ces process. Bah toujours, hein, puis les challenger, parce que, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, c'était très drôle. Instagram, on a fait 3 posts par jour pendant un moment et aujourd'hui on poste plus parce que la structure, ma vision actuelle, l'équipe, etc., on n'est pas bon, tu vois. Donc, ouais, poser des process, les améliorer au quotidien. Mais l'idée de tout ça, c'est toujours de donner de la valeur. T'es toujours en train de donner de la valeur, tu veux toujours montrer, du moins communiquer sur ton message du moment. Aujourd'hui, qui n'est plus le même qu'il y a 6 mois, on le répète bien entendu, qui n'est plus du tout le même. Ouais, je veux communiquer mon message, je veux qu'il soit entendu par le maximum de gens, je veux être cette tape dans le dos au moment où tu en as besoin, et donc pour ça, il faut que le message soit toujours le plus intense, entre guillemets, possible, le plus chargé en émotions, en authenticité possible, et qui spread le plus possible, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est très très important, et donc on voit que justement ce rebranding, il y a beaucoup de travail de nouveau à faire, et qui n'est pas simplement sur une identité visuelle. C'est pas parce qu'aujourd'hui Enzo a son identité visuelle que c'est gagné, quoi. Encore une fois, c'est pas gagné. Quand je dis c'est pas gagné, la communauté, faut la reconstruire, ou faut la remodéliser, faut être de nouveau proche, avec une nouvelle valeur, avec des nouveaux sujets, avec une nouvelle expertise aussi. Il faut montrer une nouvelle expertise sans arrêt. Et pour ça se construit pas en 2 mois. T'as mis des années pour communiquer une expertise sur un certain sujet au tout début. T'es un peu aujourd'hui dans ce rôle-là. Bien entendu, t'as des acquis. Tout le monde le sait. Mais peut-être que sur certains sujets, il faut remontrer, patte blanche comme on dit, il faut remontrer cette expertise. Ça prend du temps, mais... Bah, c'est ce qu'on a fait avec le rebranding. Ouais, Hein, exactement. Donc, il y a toujours ce travail-là, et pour ça, on travaille les 3 C, voilà. En ce moment, Enzo travaille justement les 3 C pour éviter de se perdre, pour éviter de faire n'importe quoi, et toujours agrandir cette communauté pour toujours la connecter, la convertir. En termes d'outils, alors, moi, ce que je conseille, parce qu'il faut des outils collaboratifs. Donc, je conseille Trello. Pourquoi Trello? Parce qu'avec Trello, vous allez pouvoir gérer votre business interne, mais vous allez pouvoir gérer, parce que Trello a un calendrier directement, vous allez pouvoir gérer
votre gestion de contenu. Et c'est super. C'est-à-dire, vous pouvez, alors c'est sous format de tableau, vous allez pouvoir, dans un tableau, gérer votre business interne et dans un autre tableau, uniquement votre contenu. Et comme ça, vous allez pouvoir dire jour par jour quel contenu diffuser, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est en préparation, et voilà, est-ce qu'il est passé. Et ça, c'est magnifique. Trello, pour ça, c'est un outil qui est payant avec quand on atteint quand même, quand on veut plein de choses. Moi, je l'utilise gratuitement, je sais pas si tu l'utilises gratuitement, mais on peut l'utiliser déjà. Pour l'instant, Trello gratuitement, ouais. Même avec la gestion du calendrier, c'est même gratuit, avec la gestion du calendrier, exactement. Ça, couplé à Canva, par contre, là, pour le coup, vous pouvez au départ l'utiliser gratuitement pour faire des images, etc. Mais si vous voulez rentrer dans la gestion de dossiers, la gestion de documents électroniques, la charte graphique, garder votre charte graphique, si vous souhaitez rentrer dans une version beaucoup plus collaborative et beaucoup plus professionnelle, là, pour le coup, version pro. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il faut que je prenne un abonnement. Ouais, tout à fait. J'ai fait une vidéo dédiée à ça qui s'appelle « Comment gérer son branding sur une seule plateforme ». Allez voir, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. C'est Canva version pro. Je trouve que c'est super bien fait parce que c'est accessible et on n'a pas besoin d'être un designer graphique ou alors même on peut déléguer et pour faire des bases, etc. Donc ça, c'est pour gérer votre charte graphique. Votre communication, en fait, les éléments visuels de votre communication, que ensuite vous allez diffuser, du moins vous allez organiser avec Trello, et qu'ensuite vous allez diffuser. Pour la base, et une fois que vous avez ça, si vous souhaitez passer un step, passer vraiment un gap, pour être hyper pro, hyper carré dans du branding, je vous invite à utiliser Frontify. De toute façon, tous les liens, je vous les mets en description, tous les liens vont apparaître à l'écran. Frontify, c'est la gestion de votre charte graphique avec justement chaque caractéristique et chaque élément. Et là, on parle de vision, on parle de qu'est-ce qu'on a envie de faire partager, on parle d'éléments visuels, on parle de logo, de déclinaison de logo. Tout ça en un seul et même endroit, c'est ce qu'on appelle le design system. Lorsque on est dans des startups, dans des grosses boîtes, on appelle ça un design system. C'est génial. Frontify gère le design system. Voilà pour la suite. Voilà ce qu'on doit faire ensuite, c'est donner de la valeur, avec énormément de caractéristiques. Est-ce que tu as des questions justement parce que tu es en plein dedans en ce moment? Non, je pense que c'est... Je sais où je dois aller aujourd'hui, j'ai les premières actions qui sont posées, j'ai la vision qui est derrière, qui est backée, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est là pour m'aider à mettre en place tout ça, hein, parce qu'on ne peut pas appliquer tout ça tout seul. J'ai la chance de t'avoir pas loin pour continuer à implémenter tout ça aussi et ne pas perdre c'est pas perdre la vision en fait, je pense, qui est compliqué aussi. Garder la vision, garder la mission... Et garder l'énergie au quotidien de la partager et de la communiquer, voilà. Et show must go on. Exactement. On arrive à la fin de cette aventure. Alors, elle n'est pas tout à fait finie quand même. On arrive à la fin de cette aventure. La prochaine fois, on va certainement parler... On va faire un léger détour. On va parler de e-commerce, je pense, avec toi, Enzo. Mais vraiment, léger détour. C'est juste parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Voilà, et je sais on a plein de choses à raconter, de toute façon, c'est bien. Et en plus, on a plein de choses à raconter, c'est quand même un milieu que tu connais, et avec la couch branding, tout ce qu'on peut en faire, voilà, on va raconter ça. Et puis, dans les épisodes suivants, on va en faire un bilan, et je pense que dans le tout dernier épisode, il y aura une belle surprise pour vous, on est en train de vous concocter ça, on est en train de faire ça, voilà, mais restez connectés, abonnez-vous encore à la chaîne, c'est pas fini, il reste encore des épisodes. Voilà, mettez un like si vous avez aimé cet épisode. On compte sur vous et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao, à bientôt.